Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est un unboxing. Alors, changement de décor, je suis dans la chambre de ma fille. Il y a même la petite musique. Bref, je me retrouve dans la chambre de ma fille tout simplement parce que nous sommes en fin de journée et puis ma fille elle n'a pas la sieste à cette heure-ci, n'est-ce pas? Et surtout que tourner une vidéo avec ma fille à côté c'est juste pas envisageable, même si je pense qu'elle risque de venir. Hein. En fait là elle a demandé la Reine des Neiges. Ouais, la Reine des Neiges. Vous voyez, je me suis dit, bon c'est cool, la mode de la Reine des Neiges c'est passé, n'est-ce pas? Elle va y échapper. Eh ben non. Non. J'ai aussi droit à ça. Bref, unboxing, je vais essayer que ce soit pas trop long, même si j'ai 3 cartons à vous présenter. J'ai fait une commande chez Amazon, une grosse commande. Alors on n'est pas ici pour juger les achats des uns et des autres. Oui, c'est une grosse commande, c'est un investissement. Il y a des choses qui vont me durer une éternité, il y a d'autres que je vais devoir racheter. Mais voilà, je veux dire, chacun dépense ses sous comme il veut, j'ai envie de dire. Et si c'est pour critiquer parce que j'ai acheté trop, parce que j'ai acheté ça, au revoir. Donc voilà, je vais pas perdre plus de temps. Pourquoi j'ai fait une commande chez Amazon? Tout simplement parce que, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et mon frère a réussi à me convaincre à tenter de faire ma lessive maison. Oui, alors qu'il y a 2 mois, dans les favoris, je crois que je vous avais dit que, oh grand Dieu, jamais je pourrais me passer de ma lessive qui sent bon, etc. Et ben voilà, 2 mois après, j'ai changé d'avis. Donc voilà, on va tester. Hormis la lessive, j'ai aussi décidé, mais ça faisait un petit moment que je voulais le faire, tout ce qui est, donc bon, savon pour le corps, j'utilise les pains de savon que j'achète dans un petit village à côté de chez moi, qui sont faits aussi de manière naturelle avec des huiles essentielles. Et tout ce qui est savon solide, j'ai pas encore envie pour l'instant de me lancer là-dedans parce que c'est quand même, voilà, faut savoir le faire, il y a des techniques, il y a du matériel, enfin bref, une chose à la fois. Mais par contre, tout ce qui est shampoing, masque pour les cheveux, démêlant, démaquillant, et puis quoi encore? Démaquillant, shampoing, démêlant, masque pour les cheveux. Ça, j'ai décidé de faire moi-même. Du coup, j'ai fait des achats chez Amazon sur le site. Je crois que de toute façon, il y a que le site français, enfin en France. Je me suis fait livrer chez mon oncle et ma tante qui sont en France. Comme ça, après, j'ai plus qu'à aller chercher la marchandise en fait. Voilà, parce que faut pas oublier que je crois que c'est entre 50 ou 60 francs si vous commandez. Faites gaffe aux frais de douane parce qu'ils vous loupent pas. Donc voilà, pour éviter ça, parce que voilà, j'ai fait une grosse commande, donc si j'avais des frais de douane, ça aurait été exorbitant et ça vaudrait carrément pas la peine. Mais du coup c'est passé, donc je suis ravie. Alors je les ai juste ouverts, mais je les ai pas du tout, je les ai pas déballés. Hein. Donc là il y en a un premier. Celui-là il est assez lourd, c'est que des produits assez lourds, je vais le poser là-devant. Bizarre d'être dans la chambre de ma fille assise en tailleur sur un coussin, du reste vous verrez je suis pas du tout maquillée, mais honnêtement je me suis dit allez je le fais demain, je me maquille et tout, et en fait non, j'avais pas envie d'attendre demain parce que l'impatience est là puis que j'avais pas envie, enfin je vais le faire maintenant, alors je le fais maintenant. Du coup une bouteille, donc j'ai commandé du savon noir de ménage concentré parce que je vais faire une lessive, un produit de lessive à base de savon de Marseille et de savon noir, donc je vais mélanger les deux. Parce qu'il y en a, apparemment c'est trop liquide et le savon de Marseille des fois c'est un peu trop dur, c'est un peu trop pâteux, puis le produit se dissout pas assez bien si j'ai bien compris. Du coup j'ai trouvé une recette sur Amazon bien évidemment où il y a les deux, savon noir et savon de Marseille, et du coup c'est un petit peu plus facile à utiliser. Donc j'ai acheté directement une grosse bouteille, je crois que celle-ci elle fait 1 litre. Très important, il n'y a pas d'huile de palme dedans, donc ça, je voulais vraiment faire attention à ça. Donc le savon noir. Ensuite, j'ai acheté, c'est que des 1 litre, je crois,
1 litre, donc c'est de la base neutre crème lavante. Donc c'est pour tous les types de peau. Donc c'est ce qui va me servir de base pour faire par exemple tout ce qui est nettoyage des cheveux, nettoyage du corps, etc. etc. Donc le produit de base. Ensuite, encore 1 litre, c'est aussi une base neutre, base lavante, donc neutre et douce. Donc voilà. En fait, sur Amazon, vous avez des recettes et dans chaque recette, vous avez la liste des produits qu'il vous faut. Donc c'est hyper pratique parce que vous n'avez qu'à appuyer sur le petit plus. Donc vous n'avez pas besoin de rechercher après dans le site les produits qui sont cités. Pour ça, c'est vraiment topissime. Et ensuite, j'ai acheté une base pour shampoing neutre et démêlante. Voilà, 1 litre aussi. J'adore les bouteilles. Je trouve les bouteilles trop cool. Et bien sûr, c'est du plastique recyclable. Donc, premier carton vide, ça va aller assez vite. Enfin, là, c'était des gros produits, donc ça a été très vite. Pour le reste, je suis pas sûre. Deuxième carton. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Je crois que je vais faire comme ça. Ah oui, alors là j'ai commandé, donc ça c'est aussi pour la lessive et c'est aussi pour faire des produits de nettoyage, bicarbonate de soude. Donc voilà, c'est juste du bicarbonate de soude, simplement que c'est tellement moins cher qu'ici en Suisse que voilà. Et je crois que du reste j'en ai pris voilà, j'en ai pris directement 2, comme ça j'ai une réserve. J'ai pris aussi des cristaux de soude parce que dans la recette que j'ai trouvée pour la lessive il y avait des cristaux de soude. Ensuite, j'ai pris le savon de Marseille. J'en ai pris 2 parce que je vous dis, moi, je vais tester. Donc, voilà. Par contre, alors, je suis assez déçue parce que celui-là, il y a de l'huile de palme dedans. Et je voulais celui sans huile de palme. Sauf que celui sans huile de palme, bien évidemment, était hors stock. Il n'y avait plus de stock. Du coup, comme ça me saoulait de refaire une commande et puis de l'avoir dans 2-3 semaines parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont en avoir. Je me suis dit, je prends celui-là et puis la prochaine fois, s'ils ont l'autre en stock, je prendrai l'autre. Donc voilà, du coup, là, j'ai 750 plus 750. Hop. Ensuite, là, il y a d'autres produits liquides. Là, nous avons une base consistante. Donc, je crois que c'est pour le shampoing de ma fille, ça. Ou pour un soin, peut-être pour le masque, je ne sais plus, j'ai plus les recettes en tête. Et j'ai pris glycérine végétale. Hydratant et assouplissant, voilà, pour mes petites recettes. Deuxième carton vide. Et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Parce que c'est toutes les petites choses en fait à côté. Donc, oula, je ne veux pas tirer sur... Ouh, ouais. Heureusement que j'ai regardé parce que sinon toutes mes huiles essentielles allaient partir par terre. Là, j'ai de l'huile essentielle eucalyptus globuleux. Voilà, donc celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je l'ai pris parce que c'est pour une des recettes. Oui, parce que je fais aussi tout ce qui est fumigation, crème maison pour tout ce qui est bronchite ou tout. Hein, parce que ça, bon, déjà, les huiles essentielles pour le rhume et tout, j'ai toujours utilisé depuis que ma fille a 2 ans. Et ça marche hyper bien. Donc, quand il y a un truc qui marche, qui en plus est naturel, on continue. Ensuite, c'est pas fini. Hein. Prenez votre popcorn, prenez votre petit thé, votre petite laine et puis installez-vous. Hein. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de sauge sclarée. Là, c'est d'un extrait aromatique d'abricot. Ensuite, eucalyptus radié, donc ça c'est quelque chose que j'utilise depuis plus d'1 an, c'est la base quand il y a l'hiver. J'en ai racheté tout simplement parce que le mien arrive gentiment au bout, donc tant qu'à faire, avoir une réserve. Surtout qu'elle dure assez longtemps, hein. Là c'est marqué 2021, donc ça se garde assez longtemps. Par contre, les huiles essentielles, je tiens juste à préciser, ça ne se garde pas sur une étagère en pleine lumière. Hein. Moi je les garde dans un tiroir fermé, il ne faut pas qu'il y ait de la lumière parce que sinon ça peut endommager le produit. Donc si vous commencez les huiles essentielles, prévoyez un endroit où il n'y a pas de lumière directe dessus. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de pamplemousse. Je vais être obligée de sentir en fait. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent trop bon. Je crois que celle-ci, je l'ai prise exprès pour mettre dans ma lessive parce que j'adore le pamplemousse. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle du bois de kayak.
Je crois que ça j'ai pris Obal, c'est aussi pour mettre dans ce qui est adoucissant et lessive. Parce que l'adoucissant, je vais prendre du vinaigre blanc et rajouter des huiles essentielles dedans. Il paraît qu'il n'y a pas besoin de plus. Ça sent un peu plus fort, ça sent plutôt le boisé, genre le parfum pour homme. Ensuite, lavande fine de Provence, ben ça je l'avais déjà, mais elle arrive aussi au bout parce que c'est quelque chose que j'utilise très souvent pour le bain de ma fille de temps en temps quand elle est trop nerveuse et agitée. Ou alors je mets sur des petites pierres que je mets par exemple dans la chambre ou même sur mon oreiller, sur mon pyjama. Ça aide à détendre, c'est génial. Ensuite, c'est un conservateur antibactérien et fongicide, donc c'est pour mettre dans les produits cosmétiques. Voilà, pour éviter qu'il y ait des petits germes qui s'installent. Je ne sais pas quelle odeur ça a. Waouh, c'est fort! Wouh! Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de myrte rouge. Je vous avais dit que ça allait être la partie la plus longue. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de thym vulgaire. Ça, je crois que c'est pour les cheveux. Parce que je veux me faire un shampoing équilibrant. Elles sont dures à ouvrir. Hein. Et voilà. Oh, ça sent bon les herbes. Oh là là. Ah, j'adore. Deuxième round. Péter les plombs, elle a pété les plombs. Cosmétique, conditionneur et hydratant Honey Quat. Ça sent rien. Ensuite, huile essentielle d'estragon, ça aussi c'est pour les cheveux. Je crois que les prix, oui, c'est pour les cheveux. Waouh, ça sent, enfin, moi j'adore l'odeur des herbes et franchement, ah, ça sent trop bon. Ensuite, j'ai pris un autre actif cosmétique, Algozinc, c'est un purifiant. Ça sent rien. Ensuite, j'ai pris de l'huile essentielle de patchouli, ça c'est pour l'odeur. Je me suis dit que j'adorais le patchouli déjà dans les encens normaux, puis je me suis dit, ben, l'huile essentielle ça va être encore plus puissant. Oh, ça sent bon. Oh là là. Ensuite, j'ai pris de l'extrait aromatique de mangue. La mangue. Oh là là. Alors ça sent. Alors vous savez, il y a vraiment un truc, c'est que quand on sent des parfums, des machins, par exemple mangue, prenez de la mangue, oui ça sent la mangue mais ça sent la mangue chimique, alors que là, oh ça sent la mangue quand on croque dedans en fait, quand on la découpe ça sent vraiment la mangue quoi, c'est pas un parfum chimique quoi, ça sent la vraie mangue, ça sent trop bon. Ensuite j'ai pris de la fragrance cosmétique. Donc c'est mielé et authentique, Be Happy, donc je crois que c'est à base de miel. C'est pour les cosmétiques. Oh. Ah. Vous savez quand vous piochez, non, quand vous mettez votre cuillère dans le pot de miel, c'est ça. C'est magique. Alors, continuons. Huile essentielle de mandarine rouge. Donc, j'ai l'huile essentielle de mandarine normale. J'ai pris mandarine rouge. Oh. Ensuite, huile essentielle de cyprès de Provence. Ça, je sais plus pourquoi. Oh, ça sent le frais. Oh, ça sent comme un purifiant désinfectant. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent vraiment super bon le frais. Ensuite, j'ai repris... Ah, ça c'est pas pour moi. Alex, il est là. Donc voilà, j'ai pris du THUI, donc voilà. Je sais plus comment on le dit en français. Arbre raté, je crois. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est boutons, acné et tout ça. Enfin, c'est hyper efficace. Et j'ai une copine qui en avait plus. Alors, puis comme elle m'avait donné de la cannelle, ben du coup... Je lui ai dit, bah, la prochaine fois, je te prends une pour toi. Donc, il est là. Ensuite, j'ai pris de la lavande vraie. Parce que je crois que dans une des recettes, on me demandait de la lavande vraie et pas de la lavande aspic, je sais pas quoi, lavande fine.
Ouais, alors ça sent la lavande, mais je préfère l'odeur de la lavande fine de Provence. Hein. Ça sent la lavande, mais celui-là, je sais pas. Elle sent bon, mais je trouve que ça sent moins bon que la lavande fine, en fait. À voir. Ensuite, j'ai pris du Ravinsara. Bon, ça, je l'avais déjà, mais comme je dis, l'hiver, dès qu'il fait froid, qu'il y a des rhumes, la toux, bronchite, etc., moi, je tourne avec l'eucalyptus et le Ravinsara. Donc, les deux ensemble sont hyper efficaces. Je le mets dans mon diffuseur à vapeur froide que j'ai dans le salon. Je le mets dans ma chambre. Enfin, je peux faire des fumigations, je peux mettre dans le bain. Enfin, ça, vraiment, quand il fait froid, puis qu'on a le rhume ou qu'on commence à être un peu dans un état grippal, c'est hyper bien. Ensuite, ça va parler à ma copine Sandrine, je pense. Je pense qu'elle va comprendre. J'ai acheté de l'actif cosmétique protéines de soie. Oui, parce que moi j'ai les cheveux dans un état pathétique. Je les ai lavés hier. Je les ai lavés hier. J'ai l'impression de ne pas les avoir lavés depuis 3 jours. Ça devient insupportable. De toute façon, chaque hiver, ça me fait la même chose. L'été, j'ai pas ce problème parce qu'il fait chaud et du coup, le soleil, je sais pas, il dessèche mes cheveux. Du coup, ils sont moins gras, moins vite. Alors que l'hiver, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pour ça que je vous dis, je vais tester un shampoing naturel. Peut-être que ça me fera plus d'effet que les shampoings dans les commerces anti-gras, enfin, bien équilibrants, je sais pas quoi. Et puis, dans un des soins, parce que je vais faire aussi un masque et un démêlant naturel, et justement j'ai pris la recette où il y avait des protéines de soie parce que ben, voilà, les protéines de soie pour les cheveux c'est hyper bien. Ça sent pas grand chose à mon souvenir, je l'avais déjà acheté. Ouais, ça sent rien, mais voilà, ça va parler à Sandrine ça. Ensuite j'ai pris du citron vert, je me suis dit allez, j'ai le citron mais j'ai pas le citron vert, alors ah, ça sent bon, ça sent frais, ça sent propre. Ah, j'adore. Je crois que c'est la dernière. Là, j'ai pris... Ah ouais, là, j'étais obligée. J'ai pris du macérat huileux, c'est aussi pour les soins cosmétiques. Et c'est vanille. Ah. Oh, ça sent bon. Mais là, est-ce que tu vas dormir? T'aimerais la toilette? Ben, tu vas la chercher, tu prends la chaise. Non, il faut prendre la chaise là-bas. Elle est vers le lavabo, parce que maman elle l'a lavé. Prends la chaise, puis va vers le lavabo. Non, mais là-bas, à la cuisine, là, vers la cuisine, elle est la toilette. Tu prends la chaise. Là où il y a l'eau qui coule. Là où tu te laves les dents. Bah oui, prends la chaise. Ah, t'as trouvé? Prends la chaise. Revenons à la vanille. Ah, ça sent bon. Ça sent les bâtons de vanille en fait. Voilà, les bâtons qu'on trouve pour la pâtisserie, mais les bâtons les vrais, enfin voilà, la vraie vanille. Je crois qu'au niveau des huiles, je crois qu'on est bon. Ensuite, je vais aller au bal. J'ai acheté des récipients donc pour mettre les shampoings. Je crois qu'il y en a un pour le shampoing de ma fille, un pour mon shampoing, et puis ça c'est pour le spray démêlant, en fait, démêlant et hydratant. Donc voilà, c'est en inox, donc du coup ça c'est un investissement. Enfin un investissement, je crois que c'est même pas 1 euro le truc, pour dire c'est même pas 1 euro le flacon les gars. Donc en plus c'est de l'inox, donc ça va me durer des années. Donc voilà, pour la nature, ben, moins de déchets. Avec ceci, j'ai pris... Non, il y en a un quatrième. Non, il y a 2 soins puis 2 shampoings. Avec ça, du coup, j'ai pris les pompes qui vont avec. Donc il y a différentes pompes. Ça, c'est pour les shampoings, savons, etc. Et puis ça, c'est pour le spray. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pour les cheveux, du blanc brillant, donc c'est du mica naturel. Voilà, c'est pour faire briller les cheveux. Nacre cosmétique d'origine minérale, donc voilà, c'est absolument pas du chimique, c'est du naturel. Ensuite, j'ai pris des pots pour tout ce qui est démaquillant et masque pour les cheveux. J'en ai pris 3, je crois que j'en ai pris un de plus parce que c'était, je crois,
même pas 50 centimes. Là j'ai pris un masque capillaire, donc Nourri, Lisse et Embelli, donc c'est une base pour les masques pour les cheveux. Ça sent pas bon, mais bon, c'est la base. Donc après, voilà, on fait notre mixture, on met les huiles essentielles, etc., etc. Donc ça sentira du coup vachement bon. Donc ça, c'est la base pour les masques. Ah, il y a encore une huile. Ah non, huile végétale. Huile végétale, ça c'est mon frère qui m'a dit que c'était trop bien pour les cheveux. Du coup, j'ai pris huile végétale de brocoli. Il m'a dit que c'était génial, alors j'ai pris. Alors pour l'instant je sens rien, on verra une fois appliqué, mais en tout cas là je sens pas trop d'odeur. Mais bon, dans un sens c'est pas plus mal parce qu'avoir les cheveux qui sentent le brocoli, on va pas se mentir, c'est pas tété. Ensuite j'ai pris, oula, plein de choses. J'ai pris de l'huile végétale de macadamia, donc ça c'est pour les cheveux évidemment. Ensuite, j'ai pris un hydrolat pur verveine. Donc ça, c'est, je crois que c'est pour le démaquillant ou pour les cheveux, je sais plus. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. J'adore la verveine. Ensuite, j'ai pris huile végétale de calophylle. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça pue. Ah oui, la verveine odorante, j'en ai pris 2 parce qu'il n'y avait que des petits flacons. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale d'amande douce, bien évidemment. Ensuite, j'ai pris de l'huile végétale de ricin. Depuis le temps qu'on m'en parle de cette huile végétale de ricin qui est excellente pour les cheveux. Ça pue! Oh, ça sent pas bon. Mais on s'en fout, il paraît que l'huile de ricin pour les cheveux, c'est top. J'ai pris un hydrolat pur de pamplemousse, je sais plus pourquoi. Ah, ça sent bon, j'adore le pamplemousse. Ensuite j'ai pris, ah oui ça c'est pour les cheveux, je crois que c'est pour ma fille en plus, huile végétale d'avoine. Voilà, parce que c'est doux et pour les cheveux des enfants, il faut quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif. Donc ce sent l'avoine quoi. Ensuite j'ai repris l'amour de ma vie qui est l'huile végétale de coco. Donc ça pour moi, j'en ai déjà parlé, c'est génial. Ensuite j'ai pris émulsifiant. Gélie sucre, c'est pour les cosmétiques aussi. Ça sent rien. Ensuite, j'ai pris la balance précision 0,01 g. Parce que si vous voulez faire vos recettes, c'est mieux d'en avoir une. Après, si vous avez une balance de cuisine, bon bah ok. Mais là, c'est vraiment pour les cosmétiques, il faut que ce soit très précis suivant les recettes que vous faites. Moi, ce que je vais commencer à faire, c'est du simple. Donc, j'aurais pas eu besoin de ça, mais 15 € les gars. 15 €. Tu vas acheter une balance comme ça en Suisse, t'en as en tout cas pour 30-40 balles. Donc, je me suis dit, bah, prenons-la, hein, parce que pour 15 €, voilà. En plus, c'est un investissement qui va me durer longtemps. Ensuite, j'ai pris coupelle de pesée en inox. Donc c'est des petites coupelles comme ça. Quand vous pesez, vous préparez en fait vos ingrédients. J'ai pris... Il y a les bouchons. Bon, j'ai pris des récipients, j'ai pris des pipettes, j'ai pris ça parce que vous avez besoin en fait de ce genre de choses pour mesurer les bonnes quantités. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est les petites cuillères, c'est trop chou, c'est des petites cuillères. Voilà, donc j'ai pris le set complet hein, à la place d'en prendre une et puis de devoir recommander la taille en dessus après. J'ai pris une palette de mesure. Donc voilà, ça c'est des choses que je ne vais pas racheter parce que ça va me durer longtemps. Oh l'arnaque! Franchement, ça j'aurais pu le toper à l'infirmerie, mais donc à l'avenir je saurais, j'irai chercher vers ma copine l'infirmière. Ensuite, oh c'est trop mignon. Faut juste que je le planque parce que je pense que ma fille va me le chourer. Donc voilà, c'est un petit fouet pour mélanger. Ça c'est quoi? Spatule en inox. Un petit entonnoir. Et puis ça c'est
un godet de mesure aussi. Et là j'ai pris un peu plus grand, j'ai pris une grosse coupelle en inox, bol inox 300 ml. Voilà. Voilà les loupiaux, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!